Waouh! C'est impressionnant. Alors, c'est la première fois que je fais un speech devant 900 personnes. J'ai un peu l'habitude, mais là, c'est impressionnant. Je crois que je vous vois un par un et ça va, mais je vous vois 900, waouh! C'est impressionnant. Merci en tout cas d'être là. Je m'appelle Juan Arbeláez. Je suis cuisinier et restaurateur et ça fait 18 ans que je suis en France, ce qui veut dire qu'officiellement, je suis plus mariné à la culture française que le ceviche de ma grand-mère. Elle n'était pas ouf cette blague. Je suis arrivé en France à 18 ans, avec une valise pleine de rêves, avec un pull trop court pour les hivers parisiens, et surtout une énorme faim. Mais pas une faim de manger, une faim de découvrir, d'apprendre, de brûler les étapes. Le problème, c'est qu'en cuisine, les étapes, on ne les brûle pas. On les mijote. Et oui, ça c'est quelque chose que j'ai appris en arrivant en France, c'est que le temps, en cuisine, n'est pas juste une donnée, c'est un ingrédient. Mais avant de commencer à parler du temps, qui est la raison pour laquelle on est là, je voulais vous avouer quelque chose. C'est que je ne suis pas français, je suis colombien, et je vous dis ça parce que j'ai presque plus d'accent. Et des fois, je vais faire des fautes de vocabulaire ou d'expression, et il y a des gens qui pensent que je suis un Français un peu bête, alors que je suis un Colombien qui s'est plutôt bien adapté. Voilà. Donc, je vais vous demander un peu d'indulgence si je me trompe et je commets des petites fautes. La deuxième chose que je vais vous avouer aujourd'hui, c'est que j'ai une peur monstre de la mort. J'ai peur de ce trou noir éternel, et du coup, j'ai peur du temps qui me rapproche de ce moment fatidique auquel j'essaye d'échapper en prenant des pastilles de radis noirs et d'artichaut pour détoxifier mon foie un lendemain de soirée, en m'en voulant d'avoir abusé du coup de coude. Vous voyez ce genre. J'ai peur du temps aussi parce que j'ai toujours adoré tout gérer. J'ai adoré gérer ma vie personnelle, ma vie professionnelle, j'adore gérer mes vacances, j'adore gérer le restaurant où on va manger, j'adore choisir le vin qu'on va boire. Et en fait, le temps, on ne peut pas le gérer. Le temps, on ne peut pas le contrôler, il nous échappe. Le temps, c'est aussi une notion de perspective. Et je pense qu'ici, on a tous été un peu témoins de cette perspective du temps. Vous allez voir, il y a des instants dans lesquels les secondes s'envolent. On a l'impression que le temps passe à toute vitesse. Comme quand on est à ce date avec cette personne qu'on aime bien et qu'on attend de voir depuis très très longtemps. Cette personne qui nous donne un peu des papillons dans le ventre. Vous voyez, là, les secondes s'envolent. Ou cette soirée avec les copains où on est tellement bien que la nuit, elle s'écroule en un claquement de doigts. Il y a l'autre perspective aussi. Qui fait du sport ici? Levez la main. Il y a du sportif là. Alors, l'autre perspective du temps, c'est... Vous avez déjà fait 1 minute de gainage? C'est long, C'est très long. Vous avez déjà attendu le train de la SNCF? C'est long. Quand on a bu 3 pintes de trop, on a mal calculé son temps et on est face à la porte des toilettes du bar en train de serrer comme ça. C'est très long. Ou quand on fait un speech devant 900 personnes. Les secondes, ils paraissent éternelles. En vrai, j'exagère, ça se passe plutôt bien jusque-là. Le temps se glisse aussi partout en cuisine. Et on peut s'apercevoir avec les plats qui ont bercé notre enfance. Les grand-mères, elles ont tout compris avec le bœuf bourguignon, le coq au vin, la blanquette, la choucroute, la bouillabaisse, le fondant baulois. Il faut du temps. Il faut que ça repose, que ça mijote, que ça se pose, que chaque ingrédient s'imprègne l'un de l'autre pour faire en bouche une mélodie parfaite. Je me rappelle encore de mon grand-père qui mettait cette sauce tomate dans un baril en bois et qui la laissait reposer pendant 2 jours avant de faire à manger à toute sa famille. Juste pour que cette sauce, elle s'imprègne d'un goût que uniquement lui savait lui donner. Ou cette soupe qu'on appelle sancocho, qui est une soupe qu'on va mijoter pendant des heures, et après on va la prendre, on va la poser à côté de la cheminée pour que le temps fasse son travail et que la fumée s'imprègne dedans. Vous savez, le temps en cuisine, c'est un peu comme le sel. On ne le voit pas vraiment, mais si on en met de trop ou pas assez, on peut tout foirer. Mais alors, comment faire du temps notre allié? Combien de temps on doit passer avec nos enfants, avec notre famille, avec nos amis, avec les gens qu'on aime,
pour que ça fonctionne, pour que ça marche, quel est le bon dosage, le bon timing? Je me suis posé cette question pendant méga longtemps, et un jour, une évidence. Paf, devant moi, la réponse était là. Donc j'ai pris une casserole, j'ai pris de l'eau, j'ai pris des œufs, et je me suis mis à cuisiner. Et aujourd'hui, on va faire une expérience tous ensemble, et vous allez voir que les œufs, ils ont énormément à nous apprendre sur nos relations avec ceux qui nous entourent. Imaginons ces œufs-là qui sont là devant nous, devant vous. Ils représentent la relation qu'on a avec ceux qu'on aime, avec nos familles, avec nos amis, avec les gens au boulot. Ok, 5 œufs. Chacun d'entre eux a été cuit dans la même casserole, la même eau, la même température, avec la même plaque de cuisson. Ok? La seule différence, c'est le temps. Notre ami Chronos a décidé de passer un peu plus ou un peu moins de temps avec chacun d'entre eux. On commence? On commence? Ah, la balle! Ils sont chauds. Alors, 1 minute. J'ai toujours rêvé de faire ça. Désolé, vous êtes 900, c'est magique. 1 minute. Hop là. Je vais casser comme ça. Et là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est liquide. C'est liquide, ça n'a pas pris, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de base. C'est comme une relation dans laquelle on n'a pas passé assez de temps. Hein? On dirait une relation un peu Tinder. Hein? Ça peut se consommer, mais ce n'est pas très bon. Cette blague, elle était bonne. 4 minutes. Alors là, il y a quelque chose. Hein. Alors, je ne l'ai pas complètement écalé parce que c'est encore fragile. Comme une relation, on a commencé, on est un peu curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on va ouvrir. Oh là 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 là, le jaune, il est coulant. C'est intriguant. Cette petite jeune relation qui démarre. On a envie de tremper sa mouillette dans la... On a envie de goûter, quoi. Non, on a envie de... Voilà. Je vais me faire engueuler pour celle-là. 12 minutes. On a un œuf dur. On a un œuf dur qui a pris, qui est pris, mais qui manque un peu de charme. On a peut-être été un peu trop présent. On a peut-être un peu trop forcé. 20 minutes. Alors là... Ah, la gueule. C'est gris, c'est sec. Même l'odeur, il donne envie de fuir. Vous savez, des fois, on est trop présent, des fois, on veut trop contrôler, on va trop forcer, on va être un peu dans le contrôle. Et le problème, c'est que pour que ça fonctionne, une relation, c'est comme un œuf. Il faut que le jaune et le blanc puissent s'épanouir, puissent avoir du temps pour eux, ils puissent voler de ses propres ailes. Il y a énormément de relations qui ressemblent un peu à cet œuf, hein, sous un prétexte d'un amour trop important, un amour passionnel. Ouais, c'est ça, ouais. 8 minutes 40. Eh oui, je suis précis, 8 minutes 40. C'est ce qui exige l'ASSOM, qui est l'association de sauvegarde de l'œuf maillot. J'ai été jury du championnat du monde, je sais de quoi je parle. 8 minutes 40, c'est le temps parfait. Alors là, le blanc, il est pris. Le jaune, il est crémeux. Ils sont tous les deux parfaits. Ils s'accompagnent. Ils ne se regardent pas l'un l'autre comme ça pour se renifler. Non, ils regardent dans la même direction. Là, c'est équilibré, il y a du temps. Chacun s'épanouit. Ah, celui-là, je l'adore. Je ne l'avais pas fait, on répète ça et... Waouh! Merci beaucoup. Heureusement, j'ai mangé qu'un demi parce que sinon, il fallait applaudir longtemps. Aujourd'hui, les choses vont hyper vite, vous savez, et on a envie d'un plat en 5 minutes, une carrière en 3 semaines, on a envie d'un amour en un swipe. Et moi, j'aime bien la cuisine parce qu'elle vous regarde comme ça, avec un air malicieux, et elle te dit « Tu veux une pâte à pizza ? Si tu veux une bonne, reviens dans 48 heures. Tu veux un bon bœuf bourguignon ? Reviens dans 4 heures. Tu veux un bon fromage, il va falloir attendre la maturation. Tu veux un bon vin ? Pas de problème. Mais il va falloir être patient pendant quelques années. » Les Japonais, ils ont compris ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les maîtres sushi au Japon, leur carrière dure
l'apprentissage dure 10 ans. Les premiers 3 ans, l'apprenti va passer tout son temps à faire la vaisselle, nettoyer et regarder le maître. Au bout de 3 ans, il va attaquer la cuisson du riz. Et uniquement la cuisson du riz jusqu'à 5 ans d'apprentissage. Au bout de 5 ans, il va toucher pour la première fois le premier poisson. Et à ce moment-là, il va apprendre à l'acheter, à le préparer, à le lever, à le cuisiner, à le servir aux clients. Moi, je trouve ça génial. Moi, j'adore ça. J'adore que la cuisine résiste à cette vitesse. Parce que finalement, je trouve qu'aujourd'hui, le luxe, c'est d'avoir le temps de faire les choses correctement. Vous savez pourquoi la cuisine de votre grand-mère, elle est si délicieuse? Parce qu'elle n'a pas Uber Eats, hein. Elle a une cocotte et le respect du feu doux. Vous savez, aujourd'hui, le temps, il passe à une vitesse monstre. Et des fois, on a un peu peur de s'engager sur des projets, sur des aventures, sur des vacances, sur des rêves. Et vous savez ce que c'est un rêve? C'est un rendez-vous qui n'est pas noté dans votre agenda. La seule personne qui nous éloigne de nos rêves, c'est nous-mêmes, hein. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une chose. On va prendre une marmite, ok? Et on va se mettre à cuisiner, à mijoter notre vie, en cuisinant tout doucement nos projets jusqu'au jour où ils pourront devenir réalité. Et si vous êtes du style à griller les projets trop rapidement parce que votre vie ressemble à une cocotte minute, je vais vous proposer de s'asseoir et prenez le temps de déguster ce qu'il y a déjà dans cette casserole. J'aimerais finir avec une chose très importante, c'est que des fois, on se pose des questions qui sont extrêmement profondes. Et on lit des livres de développement personnel, on va aller chez le psy, on va faire des retraites spirituelles, et ça, c'est vraiment bien. Mais moi, j'ai envie de vous proposer de vous mettre à la cuisine, parce que c'est une discipline qui est thérapeutique, et des fois, les réponses aux questions les plus complexes qu'on a, elles se trouvent là où on les attend pas, dans notre cuisine, dans notre petit-déj. Merci beaucoup.